L'IA ne va pas te rendre riche. Elle va juste décider qui, parmi vous, a encore une chance de le devenir. Pendant que tu regardes cette vidéo, quelque part, une intelligence artificielle vient de générer plus de valeur que ce que produira ton mois de travail. Pas dans 10 ans, maintenant. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà arrivé. Discrètement, sans annonce, sans révolution visible. Juste une bascule silencieuse dans la façon dont l'argent se crée, se déplace et se concentre. Tu as sûrement entendu 2 discours opposés sur l'IA et l'argent. Le premier te dit que c'est une bulle, que rien ne va changer, que les vrais actifs restent l'immobilier et la bourse, comme avant. Le deuxième te promet que l'IA va te rendre millionnaire en 3 clics avec un business no-code magique. Les 2 discours sont faux. Et les 2 sont dangereux, parce qu'ils t'empêchent de voir ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est plus subtil, plus profond et beaucoup plus déterminant pour ton avenir financier que n'importe quel discours motivant sur YouTube. Reste jusqu'à la fin, parce que dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer les 3 bascules concrètes que l'IA a déjà provoquées dans la construction de la richesse. Et surtout, comment te positionner du bon côté de cette bascule, avant qu'elle ne devienne visible pour tout le monde. Pendant des décennies, la richesse s'est construite sur une règle simple, la rareté du savoir-faire. Tu voulais un logo professionnel? Il fallait payer un graphiste. Tu voulais un site internet? Il fallait un développeur. Tu voulais analyser un marché financier? Il fallait un analyste, des années d'études, un accès à des données coûteuses. Cette rareté, c'était la barrière. Et cette barrière, c'était aussi ce qui permettait à certaines personnes de facturer cher, de garder un avantage, de transformer leurs compétences en revenus stables. L'IA a fait exploser cette barrière. Aujourd'hui, une personne seule, avec un téléphone et une connexion Internet, peut produire en 1 heure ce qui demandait auparavant une équipe entière et un budget à 4 chiffres. Génération d'images, rédaction, analyse de données, création de code, montage vidéo, tout ce qui reposait sur une compétence technique rare est en train de devenir accessible en quelques secondes. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour ta richesse? Ça veut dire que si ton revenu dépend uniquement d'une compétence que l'IA peut reproduire, ta valeur sur le marché baisse chaque mois, même si tu ne changes rien à ta façon de travailler. Ce n'est pas une hypothèse, c'est déjà en train d'arriver dans des secteurs entiers. Rédaction publicitaire, illustration, service client, comptabilité basique. Mais voici la partie que la plupart des gens ratent. Quand une compétence devient gratuite, ce n'est pas la fin de l'opportunité, c'est un déplacement de l'opportunité. Parce que si tout le monde peut produire, la vraie valeur ne se trouve plus dans la production, elle se trouve dans 3 choses que l'IA ne peut toujours pas faire à ta place. Décider quoi produire, pour qui et pourquoi. C'est exactement là que se construit la nouvelle richesse. Historiquement, pour construire un patrimoine, il fallait du capital financier. De l'argent à investir, un apport pour un bien immobilier, des fonds pour lancer une entreprise. Ce capital reste important. Ne te laisse jamais convaincre du contraire par un vendeur de formation en ligne. Mais l'IA a ouvert une deuxième porte, moins visible. Le capital de vitesse. Avant, lancer un projet, une application, un service, un contenu, demandait des semaines, parfois des mois, et souvent une équipe. Aujourd'hui, une personne seule, sans financement, peut tester une idée en quelques jours. Créer un prototype d'application, produire un contenu à grande échelle, automatiser une tâche qui prenait des heures. Cette vitesse-là, c'est une forme de capital que l'argent seul n'achetait pas avant. Je vais te donner un exemple concret, sans nommer de marque précise pour rester factuel. Des créateurs individuels, en Afrique francophone comme en Europe, construisent aujourd'hui des micro-entreprises numériques. Applications simples, services automatisés, contenus optimisés, avec un investissement de départ proche de 0, en s'appuyant sur des outils d'IA accessibles à tous. Il y a 10 ans, ce type de projet nécessitait plusieurs milliers d'euros et une équipe technique. Aujourd'hui, il nécessite du temps, de la rigueur et une bonne compréhension d'un problème réel à résoudre. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que la porte d'entrée a changé d'adresse.
Et les gens qui vont s'enrichir dans les 10 prochaines années ne seront pas forcément ceux qui ont le plus d'argent aujourd'hui. Ce seront ceux qui comprennent le plus vite comment transformer du temps et de la clarté mentale en résultats concrets, à l'aide de ces nouveaux outils. Et si t'es pas encore membre de la famille Vers la Richesse, c'est le moment de t'abonner. Allez, on continue. Voici la partie la plus inconfortable de cette vidéo. Et je préfère être honnête avec toi, plutôt que te vendre du rêve. L'IA ne réduit pas les inégalités. Dans la plupart des cas observés jusqu'ici, elle les accélère. Pourquoi ? Parce que les gains de productivité générés par l'IA ne se répartissent pas de façon égale. Ils profitent d'abord à ceux qui possèdent déjà les infrastructures, les plateformes, les capitaux, les données. Une entreprise qui automatise une partie de son activité avec l'IA ne redistribue pas automatiquement cette économie à ses employés. Le plus souvent, cette valeur remonte vers les actionnaires et les dirigeants. C'est une dynamique qu'on a déjà vue avec chaque grande vague technologique. L'industrialisation, l'informatique, Internet. À chaque fois, une minorité qui a su se positionner tôt a capté une part disproportionnée de la valeur créée. La différence, cette fois, c'est la vitesse. Ce qui prenait 20 ans à se mettre en place lors des révolutions précédentes se joue aujourd'hui en 2 ou 3 ans. Ça veut dire que la fenêtre pour se positionner est plus courte. Mais ça veut aussi dire, et c'est le point important, que la fenêtre est plus ouverte que jamais pour une personne seule, sans réseau, sans capital de départ, à condition d'agir maintenant plutôt que d'observer passivement. Le vrai danger n'est pas l'IA elle-même. Le vrai danger, c'est l'attentisme. Les gens qui se disent « je verrai plus tard, quand ce sera plus clair », arriveront systématiquement après ceux qui ont commencé à expérimenter aujourd'hui, même de façon imparfaite. Je ne vais pas te dire « lance-toi dans l'IA sans détail », ce serait un conseil creux. Voici 3 axes concrets, basés sur ce qu'on observe réellement fonctionner. Premier axe, deviens celui qui pose les bonnes questions, pas celui qui exécute. La compétence la plus rentable dans les 5 prochaines années ne sera pas de savoir utiliser tel ou tel outil d'IA. Ce sera de savoir identifier un problème précis, comprendre pour qui il compte et orchestrer les bons outils pour le résoudre. C'est une compétence de stratège, pas de technicien. Deuxième axe, construis un actif que tu contrôles, pas un revenu que tu loues. Beaucoup de gens utilisent l'IA pour produire du contenu ou des services, mais restent dépendants d'une plateforme tierce, sans jamais posséder l'actif sous-jacent. Une audience qui te fait confiance, une base de données propre, un produit que tu peux faire évoluer. C'est cette possession qui transforme un revenu passager en patrimoine durable. Troisième axe, commence petit, mais commence avec un vrai problème. Les projets qui fonctionnent ne sont pas ceux qui utilisent le plus de technologie. Ce sont ceux qui résolvent un problème précis pour un groupe précis de personnes. L'IA n'est qu'un accélérateur. Sans un vrai problème à résoudre, elle accélère simplement le vide. L'IA ne va pas décider si tu deviens riche ou pauvre, mais elle va décider à quelle vitesse l'écart se creuse entre ceux qui s'adaptent et ceux qui attendent. La bonne nouvelle, c'est que cette adaptation n'exige ni diplôme rare, ni capital énorme, ni relation dans le bon milieu. Elle exige de la clarté, de la constance et une bonne compréhension des mécanismes qui font vraiment bouger l'argent. D'ailleurs, si tu veux comprendre pourquoi la plupart des gens restent bloqués financièrement, même sans intelligence artificielle dans l'équation, je t'invite à regarder juste après celle-ci ma vidéo « Pourquoi les personnes intelligentes restent pauvres ». Elle complète exactement ce qu'on vient de voir aujourd'hui, parce que la technologie ne corrige jamais une mauvaise relation avec l'argent. Elle ne fait que l'amplifier, dans un sens comme dans l'autre. Abonne-toi, active la cloche et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à construire ensemble ton chemin vers la richesse.